bien, vous n'étiez pas prête, mais justement. Alors, que je maîtrise la chose, oui. Donc, bonjour. Moi, je suis Sophie Charbonnel et je coordonne le BTS DATR, Développement et Animation de projets territoriaux. Donc, on vous l'a présenté, le lycée de Neuvy, qui est un lycée de l'environnement. Dans ce grand objectif, il y a en fait différentes approches de l'environnement. Il y a celle qu'on vient de vous présenter, qui a plutôt, et vous l'avez compris, un caractère scientifique, mais restaurer des milieux abîmés ou en connaître les fonctionnalités pour pouvoir gérer les ressources, c'est une chose, mais il faut aussi apprendre, et vous pourriez être intéressé par cet autre BTS, apprendre à ne pas abîmer les milieux, apprendre à vivre le territoire rural où il y a ces espaces naturels et savoir comment les utiliser avec une démarche éco-responsable. Parce qu'en fait, c'est ça la démarche. Donc, d'être dans une démarche de développement durable. Et c'est ce qu'on vous propose avec ce BTS. Donc, c'est bon, ça marche pas. Ça ne marche pas à tous les coups. Ouais. J'en ai un chat, c'est bon. Ça roule. Alors, ce BTS DATR existe en France depuis plus de 20 ans. Il existe depuis sa création. Donc, nous sommes aussi des équipes expérimentées dans ce diplôme avec des résultats aux examens entre 80 et 100% de réussite. C'est très, très, très bien placé au niveau français. Je vous présente d'abord ce BTS en France parce qu'en fait, comme vous l'a expliqué mes collègues d'avant, nous sommes en pleine rénovation des diplômes. Donc, la quasi-totalité des diplômes agricoles en BTS seront rénovés pour la rentrée 2025. Et nous faisons partie des 2 derniers diplômes qui sont en voie de rénovation. Et donc, à la rentrée 2025, les choses vont se passer autrement que pour nos promotions qui sont là actuellement. Et donc, il y a eu en fait une grande enquête sur le territoire français pour voir comment ces métiers du développement durable ont évolué ces dernières années et comment le BTS que l'on vous propose prend sa place dans l'insertion professionnelle. Ce BTS est le BTS le plus généraliste de l'enseignement agricole. Donc, le GPN, vous l'avez vu, était extrêmement spécialisé. Vous avez aussi gestion, maîtrise de l'eau, etc. Nous, on est extrêmement généraliste. On va vous apprendre à devenir des professionnels et vous aurez après l'opportunité de rentrer dans n'importe quelle licence professionnelle une fois que vous aurez trouvé votre chemin et que vous seriez dans une posture professionnelle qui vous permettra de continuer de vous spécialiser. Donc, l'évolution des métiers, c'est que vous devenez assistant de projet et il faut absolument que vous soyez très, très, très maîtrisante de l'environnement numérique dans lequel le monde du travail évolue désormais. À tort ou à raison, avec regret ou pas, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça, il faut savoir faire avec. Et donc, il faut que vous soyez formé à ce monde professionnel qui est en constante évolution. Donc, avant, on faisait de vous aussi des petits chefs d'entreprise parce que vous aviez beaucoup de comptabilité, de gestion et pour être autonome dans les finances, tout ça c'est fini. Vous allez être des chefs de service et assistants de projet. Donc vous allez gérer des budgets, mais vous ne serez pas des comptables. Donc tout ça a évolué dans ce sens-là plutôt bénéfiquement pour que vous soyez beaucoup plus proche d'activités de projets de terrain. L'évolution du diplôme, c'est qu'avant, il était tout le temps axé sur des projets de territoires ruraux, puisque le monde agricole, l'enseignement agricole s'appuie sur nos campagnes. Et donc, on ne devait et on ne pouvait faire des stages que sur des entreprises ou des collectivités locales du monde rural. Là, il y a une ouverture maintenant au urbain et périurbain, parce qu'en fait, d'abord, il y a des besoins. Et surtout, notre BTS a été reconnu au niveau des collectivités territoriales comme étant assez professionnalisante pour que vous puissiez utiliser nos outils d'organisation de projet dans tout type de structures, qu'elles soient urbaines. Donc, vous allez par exemple pouvoir animer des quartiers, des associations de quartiers, c'est être dans des collectivités et des agglomérations. Nous sommes dans le champ du développement durable. Voilà. Donc, rien ne se fera, et encore moins à Neuvy, que je vous expliquerai notre spécificité, ne se fera sans la conscience du développement durable, donc la conscience de l'éco-responsabilité.
et vous pourrez intervenir dans diverses activités, qu'elles soient éducatives, sociales, culturelles ou touristiques, et ça, toute France. Ce qui ne change pas, donc, c'est que nous sommes bien un BTS généraliste. Et alors, ce qui est assez peu connu, en fait, finalement, c'est que ce diplôme, eh ben, il est avec une insertion professionnelle immédiate. Donc, cette insertion professionnelle immédiate, dans le jargon de la formation, ça veut dire à 6 mois. Ça ne veut pas dire que vous... Alors, certains, d'ailleurs tous en général, ont, parce qu'on finit en juin, vous trouvez tous un job d'été, vous êtes très, très particulièrement employable, mais l'insertion durable, elle se fait à 6 mois, ce qui est en fait extrêmement court. Voilà, et c'est la spécificité de ce diplôme. Et ça ne bouge pas. Merci Sophie. Alors, la rénovation nationale, donc c'est une présentation du diplôme dans différents champs de compétences. En fait, on va vous apprendre à diagnostiquer, à conduire des projets de territoire, à être dans le conseil et l'accompagnement professionnel et à savoir communiquer et organiser votre travail. Diagnostiquer, c'est savoir peser le pour et le contre d'un projet, peser le pour et le contre d'un territoire ou d'une entreprise et pouvoir conduire un diagnostic, une étude qui aidera à la décision, le politique, le gérant d'entreprise, une association, un collectif. Voilà, vous êtes force de réflexion et donc de décision. Après, vous conduirez des projets avec nous dont on verra quelle thématique il peut y avoir. Cette année, par exemple, on a des jeunes qui ont travaillé avec un maraîcher pour travailler sur l'éco-responsabilité et la dimension de son exploitation. On a un autre groupe qui travaille avec une association, l'Hôtelier, une association d'artisans locale, avec un tiers-lieu également. Donc, les tiers-lieux sont des espaces de lien social et culturel. Et on a un autre groupe qui travaille sur le trail, puisqu'on va, je vais vous présenter très rapidement tout à l'heure le Bac+3 qui est mis en place depuis la rentrée 2024. On a 3 ans de financement des acteurs locaux pour développer un espace trail sur notre territoire. Donc, vous voyez, activités physiques de pleine nature, artisanat, culturel, agricole, nous sommes extrêmement polyvalents. Parce que nos outils de travail, en fait, sont adaptables à tous les types de services. Voilà. Et on va surtout travailler votre posture professionnelle, qu'elle soit à l'écoute des besoins, qu'elle soit à la capacité de pouvoir parler en public, puisque vous allez être des animateurs, non pas de scolaires, hein, mais de professionnels. Vous allez animer des professionnels, mettre les gens autour d'une table pour monter des projets concrets sur le territoire. Et cette posture professionnelle passe aussi par la rédaction, évidemment. Chez nous, et particulièrement dans cette rénovation, mais à Neuvic, on y est très, très, très attentif. On construit votre projet personnel et professionnel. On a des toutes petites classes. Et donc, on s'efforce vraiment de pouvoir construire avec vous votre parcours personnel. Et on travaille énormément sur tout ce qui est la solidarité. On a créé une association d'étudiants. Donc, on est en train de finir l'administration de cette structure. Elle est déclarée en préfecture. L'idée est d'apporter du soutien aux étudiants, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient en tutorat, qu'ils soient en recherche de logement. Donc, ça fait aussi partie de nos objectifs. Et donc, nos étudiants travaillent les compétences qu'ils ont à acquérir au travers de cette association, notamment, qu'on appelle DATR Solidaire, et qui est destiné à tous les étudiants du lycée, quelle que soit la formation qu'ils auront choisie. Voilà, donc il va y avoir dans cette rénovation 8, pardon, je suis en train de faire un blocage, 8 épreuves à valider. Et il y en a 3, comme vous le disiez, mes collègues, qui vont être spécifiques sur des matières générales, comme vous le disiez, ce qu'on appelle ce fameux tronc commun, et 5 qui vont être à destination professionnelle. Et vous pouvez acquérir donc ces fameux 120 ECTS qui vous permettent de partir en licence 3. Alors attention, pour votre poursuite d'études, il faut savoir qu'il y a des structures, parce que nous sommes les BTS très en concurrence avec les BUT, donc ce qui s'appelle anciennement BUT, maintenant les brevets, les bachelors universitaires technologiques. Et donc souvent, faites très attention à ça. Il y a beaucoup de licences qui vous reprennent qu'à L2, malgré votre Bac+2. Je vais vous parler de quelques partenariats qu'on a mis en place avec l'Université de Limoges, de façon à vous assurer
de rentrer dans des licences à L3. Toujours dans la rénovation nationale, donc mes collègues vous en ont parlé, on a le choix ou pas de basculer sur un système universitaire et donc de se semestrialiser ou pas. Et il y a en GPN, donc il y a ici, enfin, de toute façon, c'est une volonté d'établissement de pouvoir s'inscrire dans ce parcours universitaire. C'est pour ça que nos BTS sont tous passés à la semestrialisation pour vous permettre ce lien plus facile d'entrée et de sortie de formation et d'accumulation de CTS. C'est pour ça aussi que nous le valorisons parce qu'en fait, on estime que c'est vraiment une chance pour pouvoir être reconnu dans le système universitaire européen. En DATR, eh bien, 41 établissements sur 48, il y a 48 établissements en France qui le proposent. 41 restent sur l'ancienne formule. Et on est 7 à se lancer dans la semestrialisation. J'ai envie de vous dire, et comme Véronique, Madame Joannin vous l'a dit tout à l'heure, quand vous serez dans votre recherche de BTS, faites très attention à savoir si les établissements sont dans cette dynamique-là. C'est l'avenir. Donc, des établissements qui vivotent un peu sur l'ancien système, voilà, demandez-leur pourquoi, quels sont les avantages. En tout cas, l'avenir, c'est la semestrialisation. Donc, on fait partie des 7 établissements ici à Neuvic qui vont proposer le DATR en semestrialisation. Alors, je vais vous présenter Neuvic plus particulièrement maintenant. Donc, nous, ici, vous l'avez compris, on sera rénové à la rentrée 2025. Nous serons en semestre. Ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, nous serons à 100% de partiel et donc d'examen, on appelle ça les ECCF, à l'interne de l'établissement avec 0 épreuve terminale. Donc, vous n'avez pas le couperet des épreuves de fin de cursus. Donc, je vous le disais, le diplôme s'ouvre à l'urbain, au périurbain, ce qui fait que si ce diplôme devait vous intéresser au niveau national, faites extrêmement attention à demander à chacun des établissements quelle voie et quelle couleur ils ont donné à leur formation. Certains vont travailler sur de la gastronomie locale parce qu'ils vont être en plein Périgord, je ne sais pas, vous voyez. Nous, ici, d'autres en pleine ville, il y a des établissements qui sont, je pense à Strasbourg, il y a des endroits, ils sont extrêmement tournés vers des projets urbains. Nous, ici, et vous voyez bien où on est, hein, vous avez traversé notre écrin de verdure avec des petites routes sinueuses jusqu'à nous. Nous sommes sur des territoires où la pleine nature est notre force. Donc, à Neuvic, nous resterons positionnés sur des projets de territoires ruraux. Pas question de s'ouvrir à l'urbain ou au périurbain. Nous allons travailler à tout ce qui peut être valorisant pour valoriser nos territoires ruraux au travers d'activités de nature. Activités qu'elles soient sportives, et je vais vous le montrer, on a un parcours sportif intensif au choix, hein, on n'est pas obligé de le prendre, qui vous permettra de découvrir plein d'activités APPN, activités physiques de pleine nature, et aussi des activités culturelles dans la nature. On a la chance d'avoir ici des compagnies de théâtre, on a un réseau, enfin, au niveau culturel, ici à Neuvic, pour voir qu'on est tout petit, on a un beau réseau d'acteurs. Donc, ce BTS à Neuvic va vous amener à conduire des projets pour animer des territoires ruraux et ainsi participer à leur dynamique. C'est ça le DATR. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples que l'on pourrait... en fait, j'ai envie de dire, quelle que soit l'activité que vous pouvez trouver sur un territoire rural, que ce soit une petite épicerie multiservice, que ce soit une ferme en vente directe, que ce soit une bibliothèque ambulante, c'est du DATR. Tout ce qui peut être fait pour développer nos territoires ruraux, c'est du développement de l'animation de projets de territoire. Nous, ici, on a accès, mais vous serez aussi force de proposition. On a axé notre travail sur l'accès pour tous aux espaces naturels. On a axé aussi le travail sur les habitats légers pour un tourisme durable. Aussi à l'accès pour tous à la culture. Et on travaille beaucoup sur l'économie circulaire. Donc, vous savez, on en fait tous maintenant désormais. On vend et revend, on donne, on troque des choses. Donc, ça veut dire que
l'économie est circulaire de cette manière-là, mais aussi l'économie sociale et solidaire. On parle de mobilité douce, de circuits courts, etc. Tout ça nous intéresse ici, puisque c'est ce qu'on fait sur nos territoires ruraux, c'est ce qui nous y fait vivre. Alors, pour pouvoir faire ça, eh bien, vous allez devoir acquérir une posture professionnelle dans les 2 ans qui vous attendent parmi nous. Et cette posture professionnelle, dont je vous ai détaillé le minimum syndical, savoir s'exprimer, calculer, argumenter, communiquer, se respecter les uns les autres, savoir travailler avec les forces et les faiblesses de vos partenaires, de vos collègues. Eh bien, c'est un travail d'équipe au quotidien au travers des projets dont les thématiques sont diverses et variées, comme vous avez pu le comprendre. Donc, l'idée est de savoir travailler en équipe, non pas de se positionner en leader, mais en coopérateur. Il faut trouver cette nouvelle posture qui est en fait à l'image de ce qu'on peut trouver sur les territoires ruraux pour atteindre une efficacité maximale. Et donc, ce qu'on va faire, c'est vous proposer des projets dans lesquels il va falloir faire appel à votre processus créatif, parce qu'en fait, à la campagne, on est très innovant, parce qu'en fait, on a en général peu de moyens. On est nombreux et on est capable de s'associer et de travailler en coopération, ce qui fait qu'en fait, on est très inventif, parce que, un peu par la force des choses, j'ai envie de dire. Et donc ça, on va vous... C'est pas inné toujours d'avoir la vraie bonne idée. Et donc, tous nos projets sont là pour faire que vous puissiez développer ce processus créatif sur un mode de travail collaboratif afin de trouver des solutions que des partenaires vont vous poser comme problématiques. Voilà. Et donc, vous allez en fait acquérir la compétence d'animation de projet. On ne parle pas d'animation d'un public, là. On parle d'animer une idée sur un territoire avec tous les acteurs et les partenaires qui pourraient être sollicités pour cela. Vous allez devoir devenir de plus en plus autonome, être de plus en plus efficace et opérationnel, participer activement à des projets réels, être connecté à la réalité du métier et développer votre processus de créativité. Vous allez vous retrouver en situation professionnelle réelle, ce qui fait que vous êtes notre porte-parole, vous êtes vous allez représenter tout notre savoir-faire et vous allez trouver facilement, rapidement face à des élus, face à des chefs d'entreprise qui vont attendre de vous des choses très concrètes. Là, par exemple, vous voyez, je ne sais pas comment ça marche, cette petite chose-là, comme ça. Vous voyez, les jeunes sont extrêmement sur le terrain et en face à face, donc vous devez à un moment donné acquérir cette posture et cette autonomie qui fait qu'on peut vous laisser aller vers les professionnels, car vous êtes notre porte-parole. Et donc ici, particulièrement là, vous voyez, les jeunes sont en train de faire des enquêtes. Pour comprendre une problématique de territoire, il faut enquêter. On va aller avoir des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens semi-directifs, des entretiens en face à face avec des professionnels. On va aussi aller vers la population pour demander, concerter cette population. On parle de référendum beaucoup ces derniers temps. Donc, ce n'est pas des référendums, mais c'est de la concertation. Se concerter, se consulter, avoir un dialogue territorial, c'est capital pour l'avenir de nos campagnes. Et comme dans les autres BTS, nous avons ces enseignements spécifiques, les EIL. Donc le nôtre, vous l'avez compris, c'est valoriser des territoires par des activités dans la nature. Donc elles peuvent être d'animation à l'environnement, elles peuvent être complètement culturelles et artistiques, ou d'activités physiques de pleine nature, comme je vous le disais. Donc il y aura dans cette... ça marche plus, si. Dans cette partie, une grande partie de découverte de milieux, d'activités physiques et pleine nature. Petit à petit, la neige va être remplacée par le trail, problématique de changement climatique à laquelle, en fait, énormément de partenaires sont confrontés. Et donc, vous voyez, on agit aussi sur l'environnement à notre manière. Et puis des activités naturelles, culturelles. Donc, bon, je vous ai mis quelques photos de choses rigolotes, mais enfin, tout est à construire et tout est à créer. N'importe quelle belle idée peut être portée et animée sur notre territoire. Donc, nous allons être structurés en semestres, comme on vous l'a expliqué, donc en 4 semestres, 2 semestres par an. Dans chacun des semestres, je vous ai relisté et vous aurez le PowerPoint
sur notre site internet, donc vous pourrez revenir sur les contenus de notre formation. Et donc ces contenus de formation, vous allez les trouver différents dans chaque établissement, puisque nous créons notre formation en fait. Et nous, on s'appuie sur le monde rural, donc on a des choses qui sont spécifiques à nous. On va d'abord vous donner un premier semestre avec toute la boîte à outils, toute la remise à niveau. On a des jeunes qui viennent de bac pro, d'autres qui viennent de bac généraux et d'autres techniques. L'idée, c'est que dans ce premier semestre, on arrive à faire une remise à niveau. Nos bacs pro ont des fois beaucoup plus d'expérience de terrain et de travail en collectif que nos bacs généraux, qui eux ont rarement fait des projets et n'ont pas toujours été confrontés au travail collectif. Donc en fait, les forces et les faiblesses de chacun vont se confronter, s'associer, et on va pouvoir dans le semestre 1 faire que vous soyez avec tous les outils nécessaires et toute la remise à niveau nécessaire pour pouvoir poursuivre votre parcours en toute tranquillité. Le deuxième semestre va être l'introduction au projet. Donc, on va voir comment on diagnostique, comment on enquête, comment on règle et on propose des solutions pour régler des problèmes, qu'ils soient environnementaux, agricoles, artisanat, culturels, vous avez compris, tout type de service qu'on peut avoir sur le territoire. La vie active et solidaire, c'est le volume anciennement appelé éducation physique et sportive, parce qu'ils évoluent aussi vers la coopération. Et donc, ce parcours-là, de V à S, et chez nous, et seulement à Neuvic, on y ajoute un parcours sportif individuel. On vous l'a dit, on a une salle de muscu ici, on a un gymnase où il y a du futsal, on a des stades, on a plein de trucs. Et du coup, nos enseignants, nos collègues enseignants sportifs ont développé très particulièrement et développent encore des partenariats avec des associations. On a un centre équestre là, juste à côté, qui a eu... vous l'avez peut-être entendu parce qu'il y a eu des difficultés, mais là, ça y est, il est entièrement repris par une très bonne gestion, et donc les cours reprennent en janvier. Et on va refaire des partenariats avec eux pour développer notamment le tourisme équestre, parce que c'est ça aussi le DATR. Voilà. Semestre 3, donc année 2. Là, vous allez, après avoir fait un diagnostic, compris quels étaient les problèmes et savoir comment vous pourriez bien apporter des solutions, et bien le troisième semestre, en fait, le début de la deuxième année, vous permet de mettre en œuvre concrètement des solutions que vous avez proposées. Donc, ces solutions sont votées par les commanditaires et ils vous demandent de mettre en place une des solutions que vous avez proposées. Donc, vous tenez en main un projet de territoire chaque année, et qui vous donne le temps d'être construit et d'être suivi. Enfin, c'est hyper gratifiant, vous verrez. Donc toujours la VS qui est là. Et en semestre 4, ben, vous l'avez compris, on s'est spécialisé dans l'activité de pleine nature en territoire pro. Et là, vous aurez de nouveau des projets qui sont extrêmement ciblés sur l'activité physique de pleine nature ou sur les activités culturelles qu'on peut développer en milieu naturel. Il y a plein de... Alors, c'est en deuxième année qu'on a calé nos stages en entreprise, parce qu'on a remarqué quand même que le monde change, certes, mais nos jeunes, la première année, ont encore une posture extrêmement scolaire, en fait. Donc, on préfère les accompagner à l'autonomie et à la posture professionnelle toute la première année, ne pas les mettre en danger, entre guillemets, face à une situation professionnelle tout de suite. En revanche, on considère qu'en deuxième année, là, vous pouvez vous confronter au monde professionnel, être force de proposition, ne pas subir le stage, parce que c'est ça qui compte. Et donc, c'est là qu'on a accumulé nos périodes de stage. On en a 12, mais ça peut être beaucoup plus. Et c'est l'occasion de vous dire qu'on a aussi une coop inter, et je reviendrai dessus. Donc, les stages peuvent être faits à l'étranger. Alors ça, pour le GPN, c'est pareil. On a une personne ici, Madame Bouchard, qui est référente de la coopération internationale de notre établissement, qui vous ouvre à des pays anglophones, mais pas que si ça devait être autre. Et on a un partenariat avec le Québec.
Bon, alors ça, c'est imbuvable, mais quand on prend le temps, tout ça, qu'on suit des petites flèches, on s'en sort. Mais c'est pour vous expliquer comment à Neuvic, en fait, on a monté énormément de partenariats. C'est pas la peine de dire aux gens qu'on est des faiseurs de projets et de nous-mêmes ne pas être capables d'en construire. Donc, on a construit plein de partenariats, et notamment avec l'Université de Limoges. Et je peux vous dire que des partenariats avec une fac, c'est pas simple. Et donc, on vous garantit d'avoir une entrée en licence pro sportive. Donc là, c'est de l'événementiel sportif. Ils sont spécialisés en événementiel sportif à Brive. Et aussi, donc, cette licence, valorisation du patrimoine et développement territorial, qui va jusqu'au master. Et donc, vous êtes vraiment privilégiés dans le recrutement grâce à notre partenariat. On a aussi donc plein de partenariats avec le Québec, des parcours qui peuvent être construits, individualisés en fonction de votre demande. Et ça, on vous accompagnera dans votre poursuite d'études. Donc, pour le recrutement, et j'aurai bientôt terminé, vous avez deux possibilités. Vous avez un bac et donc vous passez par Parcoursup. Nous, on vise en fait votre sens du contact et l'envie de construire. Il faut juste que vous ayez une belle dynamique. Voilà. C'est ce qui compte pour nous. Votre engagement personnel est capital. Donc, dans Parcoursup, dans votre lettre de motivation, expliquez bien tout ce que vous faites. Des fois, vous n'avez pas assez confiance dans votre parcours pour pouvoir valoriser tout ce que vous faites. Donc, que ce soit une activité même d'accompagnement en soutien scolaire, que ce soit une activité sportive, que ce soit de temps en temps participer à un événement sur la commune, mettez tout ça. C'est très important. On cherche des jeunes qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot et qui s'engagent. Que ce soit pour le GPN, que pour le DATER. Je parle pour le DATER, mais pour le GPN, c'est pareil. Bon, le goût pour la nature, hein, ça me semble indispensable. Donc, nous, notre classe a une jauge à 24 maximum. Pour ceux qui ont déjà validé un bac plus 2, nous avons, donc ma collègue vous en a parlé tout à l'heure, après un BTS, vous pouvez refaire un autre BTS, vous spécialiser. Donc, nous, on fait partie des établissements qui accueillent en BTS première année. Et dans ce cas-là, vous avez déjà un bac plus 2 et on peut vous faire le DATR en 1 an. Voilà. Vous aurez mon contact. Et on a ici un WordPress, donc un blog qu'on anime depuis plus de 10 ans pour vous donner le global de tout ce qu'on fait. Et vous allez aussi participer à ces outils-là de formation. Voilà. Donc, de la même manière, si vous souhaitez donc, avoir des renseignements complémentaires, donc je présume que le CMN Flashcode, Sophie, ils arrivent au même, voilà, que ce soit celui-là ou celui tout à l'heure ou celui qu'on vous présentera encore tout à l'heure et qu'on laissera à la fin pour que vous puissiez le fâcher en toute sérénité, vous envoie vers le même fichier et dans lequel vous demandez la liste des formations qui vous intéressent en complément. Je vais laisser la parole à Valéa et à Mathieu, mes deux collègues, qui vont vous présenter les certificats de spécialisation qui se font directement après le bac. Donc, c'est aussi une poursuite de titre qui peut vous intéresser. Merci de votre attention.